Petite vidéo très rapide. Bon, aujourd'hui, deux personnes se sont permis de venir sonner à ma porte, mais un truc de dingue. Oser me demander de visiter mon appartement sous prétexte que soi-disant qu'ils ont demandé un F5 et que soi-disant mon bailleur leur ait proposé un logement. Alors évidemment, moi, qu'est-ce que j'ai été? J'ai été voir mon bailleur pour lui poser des questions de ce qui se passait. Et mon bailleur m'a dit, on n'a envoyé personne, nous. On n'a envoyé personne, et en plus, vous n'avez pas fait de demande. C'est quoi cette histoire? Franchement, entre venir sonner à ma porte pour m'harceler, ensuite retirer les étiquettes de mon nom sur ma sonnette, vous m'avez fait la totale. Maintenant, hein, sans oublier le bordel qu'il y a hein, le bordel qu'il y a, et après on va dire, ah ben non, c'est pas nous qui fait du bruit. Non, je sais pas c'est qui claque les portes. C'est qui fout le bordel. C'est qui vient devant ma porte. Je l'ai inventé, oui, c'est vrai, je suis folle. Franchement, c'est quand que vous en aurez marre? Je vous le dis, moi, clairement. Vous savez, le mal que vous faites, un jour ou l'autre, vous allez le payer. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai attendu et je savais même pas les choses. Ouais. Je vous avais dit que les gens qui me faisaient du mal, à la période où j'avais eu mes enfants, et que les gens-là, de colère, quand je vous dis jamais mettre en colère une médium, de colère, j'avais dit j'espère qu'ils attraperont une maladie incurable. J'avais demandé au bon Dieu de les punir du mal qu'ils m'ont fait. Parce que j'avais rien fait. Comme aujourd'hui, je fais rien et on me cherche. Alors je vous l'ai dit, moi je suis quelqu'un de très gentil, tout le monde le sait. Mais il y en a certains qui dépassent les limites autorisées. Que vous connaissiez mon frère, que vous ne le connaissez pas, celui qui habite à Cérémange. Du moins, il n'habite pas à Cérémange. En réalité, il habite à Famec, mais dans le temps, il habite à Cérémange. Que vous le connaissez, vous ne le connaissez pas, ça ne me regarde pas. C'est pas mon problème. Ça vous regarde que vous. D'accord? Avant, je savais pas que quand ma mère me disait, Nadia, ne maudis pas les gens, parce que tu vas les atteindre. Comme ma mère, quand il y a quelqu'un qui lui faisait du mal, elle pleurait et elle disait, vous payerez de ce que vous m'avez fait du mal. La plupart du temps, vous avez oublié quand vous avez insulté ma mère, vous nous avez insulté pendant des années à cause qu'on avait perdu un frère. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous? La plupart du temps, vous avez tous perdu avec vos enfants dans, dans des trucs tragiques. Vous avez critiqué ma mère, vous nous avez critiqué et vous l'avez payé cher quand ma mère vous a maudit. Je vous le dis, je vous ai prévenu une fois, je vous ai prévenu deux fois. Cette fois-ci, je vous le dis, je demande à mes ancêtres de là-bas, je demande à ma mère, je demande à mon père, je demande à mes plus grands ancêtres qui m'accompagnent, parce que je sais qu'ils m'accompagnent, sinon je ne serais pas médium. Que tous mes ennemis, toutes les personnes qui me cherchent des ennuis et que moi, je n'ai rien fait. Je suis à ma place. J'embête personne. Je vis ma vie, comme je dis. Je leur demande que vous payiez, que j'entende parler de vous, que je vous vois dans la rubrique
de l'Est républicain. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle rubrique que je pense? Comme tous ceux qui m'ont fait du mal. Ils l'ont payé cher. Ils l'ont payé très très cher. Ne vous attaquez pas à quelqu'un qui vous a rien fait. Ne vous attaquez jamais à quelqu'un qui vit sa vie et qui emmerde personne. Vous croyez quoi? Sous prétexte que j'ai des soucis de santé, mais j'ai toujours eu des soucis de santé dans ma vie. J'ai eu un accident de voiture, j'ai failli mourir. Quand j'étais enfant, j'ai failli traverser un toit. C'est mon frère et ma soeur qui m'ont sauvé quand j'étais petite. Je hurlais, j'aurais pu être dans les pics. J'aurais pu mourir ce jour-là, ils n'ont pas voulu. Un jour, j'ai demandé à un chaman, astrologue médium, qui m'a dit, laisse-les, laisse-les. Là-bas, ils vont s'occuper d'eux. Vous voulez pas comprendre. Vous voulez pas comprendre. Vous croyez que c'est un jeu d'harceler les gens. Vous croyez que parce que vous m'harcelez, je rigole. Parce que vous m'harcelez, je vais tomber encore plus gravement malade. Mais non, justement, c'est le contraire. Moi, ma maladie, elle va stabiliser. Par contre, vous, je vous souhaite la pire des maladies. Vous savez, celle qui guérit jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas? La pire des maladies. Il y en a certains qui sont venus me voir en me demandant s'ils allaient guérir. Ouais. Il y en a certains, je les ai regardés, j'ai dit, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Mais il y en a d'autres, je demande à Dieu de vous punir du mal que vous me faites. Et vous inquiétez pas, hein. Je vais vivre, moi. Je le sais, ma mère me l'a dit. Même avec mes soucis de santé, je vais vivre. Par contre, vous, je vous verrai tous dans la rubrique de l'Est républicain. Et je me ferai un plaisir de regarder et de taper votre nom. Et de bien regarder et que vous souffrez comme vous me faites souffrir. Parce que vous n'avez pas compris qui j'étais. N'attaquez pas les gens qui vous font pas de mal. Ne retirez pas le pain de la bouche de quelqu'un qui vous a rien fait. Mais vous n'avez pas encore compris. Je vous laisse et je demande là-bas à mes ancêtres, ceux qui m'ont toujours protégé, et à mes parents, que c'est moi qui a trimé pour les aider. Mais je regrette rien, parce que c'était mes parents. Mais aujourd'hui, vous, continuez à venir sonner, à me donner des coups de fil, à vous foutre de ma gueule. Continuez. Je vous dis, je crois que la leçon, vous ne l'avez pas encore eu assez. Vous croyez que je rigole? Moi, je rigole pas. Vous allez bientôt subir. Et vous n'êtes pas prêt de vous relever. Est-ce que c'est clair? Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur moi. Je m'en fous. Je m'en fous carrément. Vous savez, moi, je suis une personne, sur les émotions, je vais pleurer. Parce que je vais craquer. Mais après, je prie et je demande à Dieu de s'occuper de vous. Et ça, je sais que là-bas, on exauce mes prières. Parce que, inconsciemment, il y en a plein qui sont tombés.